Trop bien. Du coup, moi, c'est Noémie Marche, donc plus Tseller, depuis 6 ans, je crois. Oui, 6 ans. Et puis, on a 3 enfants avec mon mari. Donc, on a Eline qui a 4 ans, on a Oliver qui a 2 ans, qui est aujourd'hui resté avec ma maman, et puis Lucilou qui a tout bientôt 1 an. On travaille les deux à plein temps avec Jeunesse en Mission, et spécialement avec les Fabricants de Joie, ici en Suisse romande, mais aussi plus largement en Europe. Du coup, ça occupe bien notre temps entre les 3 enfants et le ministère. On habite à Matteau, donc juste à côté d'Yverdon, et puis dans la maison dont mes parents sont propriétaires. Il en parlait avant. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur nous? Tu peux dire? Oui, c'est très vrai. On a aussi une jeune fille au père qui s'appelle aussi Noémie, voilà, qui vient d'Allemagne. C'est la première année qu'on a. Là, elle est encore en vacances. Elle revient demain. Mais c'est vrai qu'on a réalisé que c'était une grande aide, très appréciée au quotidien, et spécialement quand on a, parce qu'on fait plein de week-ends ou de camps et de choses comme ça. Donc c'est très agréable d'avoir tout le temps la même personne. Ouais, voilà. Moi, c'est moi aussi, ouais, exactement. Et Noémie aussi. Donc, on va voir ce que ça donne de faire un atelier. C'est la première fois avec un enfant de 4 ans, hein. On a été briefé avant. Ouais, vous avez été briefé, c'est bon, c'est parfait. Magnifique. C'est ça. Ouais, c'est ça. On verra. Il y a bien des chances, suivant comment. Trop bien. Première chose que j'avais envie de partager et de rappeler, en fait, c'est que, en fait, la première église pour les enfants, en fait, ça va pas être le dimanche à l'école du dimanche, mais ça va vraiment être la famille, en fait. J'ai 3 citations, en fait, de gens connus, entre guillemets. Martin Luther qui dit: le père et la mère sont très certainement les apôtres, les évêques et les prêtres de leurs enfants, car ce sont eux qui les mettent en contact avec l'évangile. Et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est tellement vrai. C'est en tant que parents, c'est vraiment à nous cette responsabilité-là, en fait, de mettre nos enfants en contact avec l'évangile. Et comme disait mon papa avant, de pas après prendre la place de médiateur entre eux et Jésus, mais c'est notre responsabilité de faire ça. Voilà. Jean-Paul II qui disait: nous affirmons que la famille chrétienne elle-même est un grand messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce millénaire. Elle est véritablement un agent d'évangélisation. De plus, davantage qu'un simple objet de préoccupation, plus qu'un simple objet de la préoccupation pastorale de l'Église, la famille chrétienne est également l'un des agents d'évangélisation les plus efficaces. Et Jonathan Edwards: chaque famille chrétienne devrait être comme une petite église consacrée à Christ et totalement influencée et gouvernée par ses lois. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, dans la théorie, mais on est tous parents ici, il me semble. On sait que dans la pratique, c'est autre chose, hein. Mais je pense que c'est important qu'on se le rappelle, de se dire que en fait, c'est vraiment là que ça commence. Que ça soit, du coup, en tant que parent, mais aussi en tant que moniteur, de se dire que, en fait, nous, en tant que moniteur, on vient soutenir le travail qui se fait toute la semaine à la maison. Et en tant que parent, en fait, c'est trop génial de pouvoir déléguer une petite partie de cette éducation-là, de transmettre cette foi à nos enfants. Mais en fait, c'est une petite partie qui est déléguée. Tout le reste se passe à la maison. C'est pas en 1 heure, une fois par semaine, et encore, il faut qu'on vienne 1 fois par semaine à l'église, que nos enfants vont être transformés, en fait. Mais c'est comment est-ce qu'après on continue sur toute la semaine. Et Dieu, il n'est pas venu que dans des familles parfaites. Déjà, il y a pas de famille parfaite, hein, je pense que ça, on le sait.
Mais Dieu n'habite pas dans des familles parfaites. Hein, on a plusieurs, je ne sais pas exactement la constitution des familles de votre église, mais on a, hein, vous avez peut-être des familles monoparentales, donc avec un seul parent, pour une raison ou une autre. Et en fait, notre rôle dans la Bible, il est très clair, hein, de comment on doit prendre soin de ces familles. Ça parle beaucoup de la veuve et l'orphelin. Alors aujourd'hui, c'est pas que des veuves qui se retrouvent seules, mais Dieu vient aussi dans ces familles-là. Dieu, il vient aussi dans les familles où il n'y a qu'un seul conjoint chrétien. On a fait un camp avec les groupes de jeunes interjeunes la semaine qui vient de se passer. Et puis, on avait un jeune qui nous partageait un tout petit peu sa dynamique familiale où sa maman chrétienne super engagée et son papa musulman super engagé. Et on lui disait, mais ça marche comment? Et il nous a dit, mais en fait, ça marche pas. Il a dit, mais en fait, je conseille ça à personne. Il a dit, c'est horrible, ça marche pas du tout. Puis de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on peut les aider aussi et les soutenir? Et en fait, Dieu veut venir aussi habiter dans cette famille, malgré cette situation et cette tension. Et comment est-ce qu'on peut prier, en fait, pour ces familles-là? Comment on peut encourager les familles aussi à je pense qu'un des plus grands mots, et je le vois avec beaucoup d'amis autour de moi qui sont parents, un des plus gros mots de cette génération, c'est qu'on est centré sur nous-mêmes et on veut que notre famille aille bien, mais du coup, on devient une unité qui est très fermée, où on pense qu'à nous, qu'à notre bien-être, qu'à nos week-ends, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça. Et en fait, sans le réaliser, du coup, on se décentre complètement de Dieu et on tombe vraiment dans cette mode de il faut te centrer sur toi-même. Donc, comment est-ce que, aussi en tant qu'Église, on arrive à aider les familles à se décentrer d'eux-mêmes et à devenir des familles qui sont centrées sur Jésus. Et ça, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive aussi à responsabiliser les parents? Parce que je vous ai lu mes magnifiques phrases avant, c'est super, ça paraît parfait si tout se passait comme ça. Mais on sait bien que dans beaucoup de familles, il n'y a rien qui se passe au niveau spirituel durant toute la semaine. Et je pense que vous le voyez aussi avec les enfants, quand vous demandez de prier, quand vous demandez de chanter, quand vous demandez, même s'ils connaissent certains passages de la Bible, je pense que vous voyez bien les familles où il y a des choses qui se passent et les familles où il n'y a rien qui se passe du tout. Justement, dans ce même camp, j'ai parlé dans un de mes ateliers de Jonas et j'ai un enfant qui ne sait, enfin un enfant non, même pas, un ado de 14 ans qui ne savait pas qui était Jonas. J'étais là, quand même, quoi. Enfin, à 14 ans, grandi dans une famille chrétienne et tout ça, tu dois savoir qui est Jonas. Et on lui a expliqué que je me suis dit, peut-être qu'il a oublié le prénom, c'est celui qui s'est fait manger par un gros poisson. Et il était là, quoi, il y a ça dans la Bible? J'étais là, ok. J'ai dit, ce soir, avant d'aller te coucher, tu vas lire Jonas. C'est pas long, tu lis Jonas. Enfin, c'est vraiment impressionnant de se dire, mais comment on voit, en fait, quelle famille où il n'y a rien qui se passe. Et de nouveau, c'est pas pour blâmer, on connaît pas les situations, pas le quotidien, mais comment est-ce qu'on peut aider les familles à mettre un système en place? Et je pense que du coup, du côté, avec cette casquette de moniteur, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour aider les parents. Je sais pas ce que vous faites déjà ou vous faites pas, peut-être que je vais juste dire des choses qui vous paraissent logiques et que vous faites déjà, je ne sais pas. Mais un truc tout bête, où on a vu qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ça se fait pas. Nous, par exemple, dans notre église, ça se fait pas du tout encore. Mais c'est simplement de redire aux parents, que ce soit avec une petite feuille ou même à l'oral, mais une petite feuille, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, le matin? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous avez parlé? Et puis même peut-être de laisser 2-3 questions qui peuvent reprendre durant la semaine. De dire, voilà, on a parlé du Saint-Esprit. Et puis de dire, tu peux, suivant les âges aussi des enfants, de dire, mais tu pourrais demander à papa et maman qui est le Saint-Esprit pour eux, ou vous pourriez lire ce passage biblique ensemble. Et ça demande du travail en plus, mais en fait, ça aide à laisser quelque chose dans les familles. Il y en a qui le feront pas, c'est sûr. Mais pour ceux qui ont un peu de peine, ça peut juste les aider à se dire, ok, on sait qu'il y a cette petite carte qu'on soit le dimanche à l'église et qu'on peut reprendre le lundi. Et c'est vrai que ça, c'est super précieux.
Une autre chose aussi que on aime bien faire, on a mené un petit moment l'enfance dans notre église, dans notre ancienne église avec mon mari. Et une chose qu'on a beaucoup aimé faire, c'était à chaque rentrée scolaire, on a écrit une lettre en fait à chacun des enfants qui devaient rentrer en fonction des groupes, on a fait. On disait salut, on se réjouit beaucoup de te revoir, et vraiment pour lui du coup, aussi pour donner envie, parce qu'en fait, si les enfants ont envie de venir à l'église, du coup les parents ils viennent aussi. Mais voilà, c'est vrai que si tu sais que ton enfant va s'ennuyer, alors avec les ateliers de la Bible, je pense que c'est compliqué de s'ennuyer, mais si tu sais que ton enfant va s'ennuyer, tu te dis bon ben voilà, on va pas le forcer encore une fois à aller faire un programme enfant, voilà, il a déjà l'école toute la semaine. Mais ouais, écrire une lettre, écrire les anniversaires, ça paraît tout bête, mais de pouvoir dans la semaine de l'anniversaire s'il reçoit une carte, ou même suivant l'âge, ça peut être un WhatsApp, ou peu importe, de savoir que on pense à lui, qui fait vraiment partie du groupe. Et ben ça construit aussi une cohésion où les parents sentent que leur enfant est aimé et inclus, et ça donne envie en fait de continuer à faire partie d'eux et de se dire mais en fait je veux pas rater ce qui se passe, je veux pas rater et voilà. Et puis de repartir, mais que ça soit avec un bricolage qui est accompagné de questions, que ça soit peu importe, mais d'aider en fait aussi les parents à se dire, à créer des habitudes en fait. Et après l'idéal, mais on sait combien c'est un défi. L'idéal c'est de pouvoir rassembler les parents en fait, 1 à 2 fois par année, et puis de justement parler de ça, de dire, vous pouvez même présenter un peu le programme, parce que généralement on a un peu le programme de 6 mois en 6 mois, je sais pas comment vous fonctionnez, mais généralement c'est un peu ce qu'on a, puis dire voilà ce qu'on va parler. Vous pourriez par exemple lire ces textes-là en famille pour vous préparer, ou donner un peu de dire bah voilà, pour que ça fasse un peu une ligne conductrice entre ce qui se passe à la maison et le dimanche, et puis sans même blâmer en fait quoi que ce soit, mais de donner un peu des pistes comme ça, puis de dire on pourrait prier, on pourrait, enfin voilà, de donner quelques clés en fait pour les familles qui paraissent toutes bêtes, mais qui montrent par exemple. Je sais pas si mon papa il vous l'a dit, soit ce matin, soit cet après-midi, mais en fait mais en fait je me rappelle même pas, depuis que je suis toute petite, tous les matins il nous lit la Bible. Lisait, j'habite plus avec eux, mais il le fait toujours à mon frère de 15 ans. Tous les matins de la semaine, sans aucune exception, il nous a toujours lu la Bible. Je me rappelle beaucoup de la période où, avec mon frère qui est juste après moi, on devait avoir genre 10 et 11 ans, quelque chose comme ça. Et on passait de Esther à Josué, à Esther à Josué, à Esther à Josué, parce que mon frère voulait la guerre et moi je voulais les princesses. Et après mon papa essayait de nous mettre un petit coup de acte, hop, entre deux. Mais on était fascinés en fait par comment il nous racontait des histoires, et en fait vraiment il a jamais raté de matin en fait. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et il le fait toujours avec mon frère de 15 ans, qui est le dernier qui habite avec eux aujourd'hui. Et du coup, en fait, pour moi, ça m'a semblé super logique de commencer ça avec nos enfants. Alors, j'ai vite réalisé que ce que j'avais dans ma mémoire, c'était pas quand j'avais 4 ans. Donc, lire même un chapitre entier, c'est énorme. Hein. Donc, on a trouvé d'autres moyens. On a trouvé des petits livres aussi de méditation exprès pour les plus petits. On a adapté. Mais est-ce qu'on lit la Bible tous les matins en famille? Oui. Ouais, un petit déj. Tu peux ouvrir? Oui, bien sûr. Ouais, trop bien. Ça te va? Ouais, cool. Parce qu'en fait, Dieu, il aimerait habiter dans notre famille. Et ça, je pense que c'est super important de le comprendre aussi. On a été très marqués aussi par l'histoire de Zachée, que vous connaissez tous, j'imagine. Hein? Tu check, non? Et en fait, qu'est-ce que Jésus il dit à Zachée? Vous vous rappelez? À moins que mon papa ait déjà fait ça ce matin, non, cet après-midi. Non, il l'a pas fait. Ça marche. Qu'est-ce que à la... Ouais. C'est ça, descends de ton arbre, parce que aujourd'hui, je veux habiter dans ta maison.
Non, pas habiter, justement. Je veux venir manger. Ouais, justement. Mais mon papa a fait des petites recherches et le mot qu'il utilise, en fait, c'est soit je viens manger ou je viens chez toi, mais il y a aussi je viens demeurer chez toi. Et on se disait, c'est super intéressant, en fait, de se dire, mais en fait, Jésus, il veut venir demeurer chez nous. Même chez des gens comme Zachée. Il veut venir demeurer chez nous. Un des versets fondateurs des fabricants de joie, c'est Deutéronome 6, versets 6 à 7, qui dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et c'est vrai que ça, c'est très clair, la responsabilité des parents, là. Alors, il n'y avait pas d'école du dimanche, je suis d'accord. Mais la responsabilité des parents est très, très claire. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin et quand tu t'assieds dans la maison. Donc, on a vu, hein, quand tu te lèves, ça peut être très court. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps le matin, hein. Mais c'est vrai que d'avoir eu cette lecture de la Bible qui nous a enracinés, c'est pas vrai, le lundi matin, c'était avec ma maman, c'était pas avec mon papa. Et avec ma maman, souvent, on faisait autre chose. Soit on me lisait une histoire d'un missionnaire, soit on avait un temps de prière. Mais on avait quelque chose. On démarrait le matin comme ça. Quand tu te couches, ben ça, je pense que c'est peut-être la routine qui est la plus installée, hein, quand on se couche. Nous, on aime bien demander à Eileen pourquoi on dit merci aujourd'hui ou pour qui on dit merci aujourd'hui. Aussi pas juste pour centrer la journée sur nous-mêmes, mais de se dire où est-ce qu'on a vu Dieu aujourd'hui. Quand on marche le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. En fait, ça, c'est pour dire que c'est tous les jours. C'est aussi dans le spontané. Je me rappelle encore, j'entends encore mes parents tout à coup crier dans le couloir quand on jouait dans nos chambres, nous dire « Ok, tout le monde prie, il y a tel et tel qui est parti à l'hôpital, on s'arrête tous, on prie 30 secondes et je me vois encore prier et après continuer de jouer comme si de rien n'était. » Parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu réalises pas toujours la gravité des choses. Mais c'est vrai que en fait c'était dans le spontané, on n'attendait pas le soir avant d'aller se coucher, c'était vraiment il y a le besoin qui est maintenant, donc on prie maintenant. Et puis ça, c'est vrai qu'on se l'est rappelé un peu à la dure, hein. Vous avez entendu, je crois ce matin, mon papa il a parlé un peu de l'accident, il m'a dit qu'on a vécu là en février. Et puis c'est vrai on a découvert combien notre fille aimait prier et combien ses prières étaient tellement belles et sincères en fait. Quand elle priait pour ma maman, c'était des prières inspirées, mais vraiment. Et c'est vrai que à toute heure, en fait, on priait pour ma maman. On a prié constamment pour elle pendant des semaines et d'avoir pu impliquer. Alors nos deux autres parlaient pas encore, donc c'était un peu plus compliqué. Mais d'avoir pu l'impliquer elle dans cette prière. Et puis dès qu'il y avait des moments un peu charnières, sans rentrer dans les détails du tout, mais de lui dire ok, maintenant il faut prier pour grand-maman. Et elle s'arrêtait, et elle priait. Et c'était vraiment cette idée de dire mais en fait on peut faire ça dans le spontané. Et en fait elle le fait encore et des fois elle vient vers nous, elle dit maman est-ce qu'on peut prier pour tel et tel? Et on dit oui bien sûr. C'est nous aussi de se dire dans l'autre sens oui maintenant je m'arrête. C'est pas du tout le moment que j'aurais choisi mais on s'arrête et on répond aussi à cette demande. Mais comment est-ce qu'on l'intègre dans notre quotidien? Hein, ça peut être des sujets de prière, mais ça peut aussi être des sujets de louange, d'avoir ce réflexe quand quelque chose arrive de dire oh, mais merci Seigneur. Et puis ce réflexe aussi de demander pardon ou toutes ces choses-là, de pas forcément attendre pour des moments précis, mais en fait de le faire tout de suite. Et ma maman a pris une habitude que on a pris aussi maintenant, c'est même pas forcément de dire ok, alors maintenant je vais prier, mais en fait de simplement prier. Quand quelqu'un nous partage une situation, même au-delà de nos enfants, de se dire mais en fait, au lieu de dire ok, alors je te propose qu'on prenne un temps de prière, mais en fait non, simplement prier, puis ça fait partie concrètement de notre vie en fait.
Il y a évidemment, pour ça, il faut croire en la capacité spirituelle des enfants. Alors ça, du coup, je crois que j'ai pas besoin de remettre une couche. Hein. Il me semble que mon papa a bien fait ça avant. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on inclut Dieu dans les défis de nos enfants. Et c'est vrai que, par exemple, Éline, quand elle est née, elle avait des grands yeux. Mais il y avait, on aurait dit qu'elle avait tout le temps peur en fait. Et du coup, au lieu de se dire bon on va attendre de voir comment ça se développe, et on a prié pour elle. En fait, c'était même dans la chambre d'hôpital, je me rappelle. C'était 2020, donc il y avait personne d'autre dans la chambre d'hôpital. Et en fait, on a prié pour elle. Elle dormait. Elle a ouvert les yeux et il y avait plus rien dans son regard. Enfin, c'était un regard de bébé normal, quoi. C'était vraiment impressionnant. Puis de dire, mais en fait, dès le début, on a envie de mettre ça tout de suite en place. Et puis que ça devienne aussi une habitude de se tourner vers Dieu quand il y a un besoin. Je devais partir en voyage d'études quand j'avais 16 ans, du coup, et j'avais perdu mon passeport. Donc, c'était évidemment que j'ai réalisé ça le soir d'avant à 21h, hein, comme une bonne ado de 16 ans. Panique totale. Il n'était pas dans la fourre avec tous les autres passeports de toute la famille. Vraiment, bref, voilà. Et mon frère, le troisième, qui ne dormait toujours pas, m'entendait paniquer. Enfin, c'était vraiment le branle-bas de combat. Il me fallait ce passeport pour le lendemain matin. Il a prié, il a dit « Seigneur, montre-nous où est ce passeport ». Et il a reçu un numéro de page pour sa Bible. Donc, même pas le chapitre, même pas. Il a vraiment reçu le numéro de page. Il a ouvert sa Bible et c'était le verset qui était déjà surligné dans sa Bible qui disait « Demandez et vous recevrez ». Et du coup, il a simplement prié. Et en fait, 2 minutes après, j'ai retrouvé mon passeport. Voilà, qui était dans la poche de ma veste, qui avait passé à la machine à laver. Voilà. Ah ouais, non, mais vraiment. Voilà. Ouais, je te raconterai l'histoire, ok? Donc ça, c'est vraiment dans le quotidien. Comment est-ce qu'on peut inclure Dieu dans tous ces éléments du quotidien, qui fassent toujours partie. Alors évidemment qu'il y a prier avant le repas, il y a des moments comme ça, mais en fait, de se dire comment est-ce qu'on apprend à nos enfants aussi ce que ça veut dire oula, ça va? Le prier sans cesse, en fait, de se dire, mais en fait, on est en constante relation avec Dieu, on n'a pas besoin de constamment s'arrêter, se mettre à genoux, fermer les yeux pour pouvoir lui parler. Oui, il y a des moments où je pense que c'est important, mais en fait, dans notre quotidien, on a cette relation constante avec Jésus. Et en fait, ça, nos enfants, ils vont l'apprendre, par exemple, de nous, en fait. S'ils nous voient faire ça, ils vont faire ça. Et après, on peut avoir, par rapport à, par exemple, à la prière, on peut avoir des moments très spécifiques. Donc, des moments où on se dit, là, on va prier. Nous, dans ma famille, on avait, par exemple, le dimanche soir, on avait le conseil de famille. Ça paraît très sérieux, mais on faisait la semaine et on priait et on avait un petit temps de louange. Et en fait, mes parents, il y avait tout le temps un peu une idée créative. Celle qu'on a aimé le moins, c'est la liste de toutes les feuilles A4 avec 1000 sujets de prière blancs, en fait, où on devait remplir, pas une soirée évidemment, mais sur une année, on avait rempli 1000 sujets de prière. Voilà. Ça, c'était. Mais sinon, on avait des fleurs où en fait, on écrivait les pétales de fleurs. C'était nos sujets de prière et après, je sais plus exactement. Et après, je crois on le tournait quand c'était répondu ou quelque chose comme ça. De dire comment est-ce qu'on active nos enfants aussi dans cette foi de prier en fait pour les gens. Je donne l'exemple de mon frère qui est juste après moi. On a des amis qui pouvaient pas avoir d'enfants et du coup, ils avaient décidé d'adopter. Et en fait, Dieu leur avait parlé clairement d'adopter en enfant suisse. C'est assez rare de pouvoir adopter en enfant suisse. Et Dieu leur avait vraiment parlé clairement. Et mon frère, il a prié pour eux tous les jours jusqu'à ce qu'ils aient un enfant suisse. Ça a pris 10 ans. Mon frère a prié, il est incroyable pour ça. Il a prié 10 ans pour que cette famille puisse adopter un enfant. Ça a pris 10 ans. Enfin, c'est juste incroyable.
Mais comment est-ce qu'on nourrit ça aussi de se dire, en fait, autant il y a des sujets qu'on va avoir répondus dans la minute, et autant certains, ben, ils vont prendre 10 ans. Et les encourager à prier à haute voix. Mais sans en faire, ça aussi pour notre école du dimanche, sans en faire un gros truc. En fait, de juste, c'est normal. Parce que tu veux pouvoir que chacun, on puisse entendre et puis s'accorder avec toi ensemble envers Dieu, en fait. Et puis ça, nous, on défie toujours de dire, mais en fait, prie à haute voix. Prie à haute voix. Il n'y a pas besoin d'être timide. En fait, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un d'autre. Mais vraiment de les encourager à développer, en fait, réaliser ce qu'ils disent, à développer comment ils parlent à Dieu. Les moments, d'autres moments spécifiques, comment est-ce qu'on peut les aider aussi par rapport à l'écoute de Dieu? Il y a par exemple les anniversaires, où on peut prier, écouter Dieu, les uns pour les autres. Dans ma famille, une fois par année, pendant les vacances d'été souvent, on prenait un long temps de prière les uns pour les autres pour l'année scolaire qui venait, où on recevait des paroles et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'était chouette. Et en fait, ça peut aussi très bien se vivre dans un contexte d'école du dimanche. Peut-être, je sais pas, par exemple au mois de juin, avant les vacances scolaires, où on se bénit pour l'été, où on reçoit des paroles les uns pour les autres. Et évidemment, pouvoir les écrire, ces paroles, comme mon papa le disait avant. Pouvoir aussi encourager cet esprit de louange. Mon papa en parle plus dans son atelier. Mais moi, on a eu de la chance. Mon papa fait du piano, mais Eline, tu peux faire juste un peu moins fort, s'il te plaît, parce que c'est un peu fort. Mais comment est-ce qu'on encourage nos enfants à proclamer des louanges, à être en louange avec Dieu, sans même être musicien? Moi, je suis pas du tout musicienne, j'ai pas du tout hérité de ce don-là. Mais par contre, ça va passer par la musique qu'on écoute, ça va passer par même chanter a cappella. Je suis pas très bonne chanteuse, mais avec mes enfants, on s'en fiche en fait. C'est de se dire comment est-ce que, par exemple, chez nous, avec 3 petits, il y a quelques moments qui sont un peu chauds dans la journée. Et en fait, j'ai réalisé que si à ce moment-là, je mets de la louange et que je chante, et qu'en guillemets, je fais comme si de rien n'était, en fait, ça passe beaucoup mieux que si je commence à m'énerver avec chacun d'entre eux pour essayer de tout régler. C'est juste qu'ils sont fatigués, qu'ils ont faim. Voilà, donc on avance. Et en fait, je vois bien Eline quand tout à coup elle s'énerve, elle me dit, maman, on peut mettre de la musique. Alors, ces temps, elle est plutôt branchée Reine des Neiges, mais mais en fait, pour elle, elle va chanter autant la Reine des Neiges que des chants de louanges. Et d'ailleurs, quand on fait des chants de louanges et que Loïc va dire, ah, vous voulez chanter quoi? Elle va souvent nous dire la Reine des Neiges. On est là, non, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. De se dire, voilà, on nourrit ça aussi dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde. Avec ce défi de se dire, parce que tout ça, ça peut vite devenir un peu une règle qu'on se met. Parce qu'en fait, on sait bien, dans nos agendas de Suisse, si on met pas ce moment dans notre agenda, en fait, il disparaît. Et c'est très facile de se le faire voler. Vraiment. Mais du coup, ça peut devenir un peu rigide et plus très agréable. Et en fait, ou même pour une famille qui n'a pas l'habitude, peut-être que, ou tout à coup, il y a un soir où il n'y a personne qui a envie de faire ça. Et du coup, on aime bien poser cette question avec mon papa, qui dit, mais qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? Une soirée-jeu où tout le monde a du plaisir, ou un temps de louange où tout le monde fait la gueule? Ouais. Mais en fait,
la pensée derrière cette question, c'est de se dire, mais en fait, Dieu, il est avec nous dans notre soirée jeu aussi. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de dire Jésus tout à la minute qu'il n'est pas là. Et puis, en fait, il prend du plaisir à nous voir prendre du plaisir en famille. On voit que c'est quelque chose qui est rare et qui est défiant. Et en fait, c'est tellement bon de pouvoir aussi prendre du plaisir en famille. Donc, c'est ça derrière cette question, c'est de se dire, mais en fait, il faut qu'on jauge qu'est-ce que la famille a besoin, où est-ce qu'on en est. Et voilà, là, tout le monde avait juste envie de faire un jeu et c'est OK aussi, en fait. Il y a certaines cultures qui ont tendance à élever le spirituel au-dessus de la relation et du coup à enseigner le bon comportement mais sans avoir le cœur de leur enfant. Et ça, généralement, on sait ce que ça donne. Ça donne rien. Ou ça donne des réactions inverses, en fait. De dire, mais en fait, de juste aller, ça devient de la bonne théorie, en fait, parce que souvent, du coup, on le vit pas non plus vraiment, en fait. Et on voit bien, on a tous entendu déjà ces histoires un peu clichés de l'enfant de pasteur qui dit, mais en fait, mon papa, il était pas du tout à la maison ce qu'il était sur scène. Mais en fait, ça dégoûte plutôt qu'autre chose, ce jeu, cette façade. Alors, bien sûr, personne n'est parfait, mais comme disait mon papa avant, de se dire, mais en fait, il faut aller s'excuser, en fait, pour nos comportements qui sont humains, tout simplement. Et puis ça sera toute notre vie. Mais où on est allé trop loin, où on n'a pas fait ce qu'on aurait dû, où on a fait ce qu'on n'aurait pas dû. La liste est longue. Mais de simplement aller s'excuser et de reconnecter les cœurs pour qu'il y ait la relation premièrement. Et alors, nos tout petits, c'est le plus défiant, à inclure dans des temps en famille, parce que tu vas pas lui lire un chapitre complet. Ah ouais, grave. Oui, c'est vrai, suite 2 ans. Ouais, je vois bien. Eh ben, on peut simplement les laisser jouer autour. Nous, quand on lit la Bible en famille, là, on en a une de 4 ans, un de 2 ans, un de 1 an. Eh ben, on lit 5 minutes, Et Eline, elle aura capté quelque chose, et Oliver, il aura capté un autre truc, ou alors il jouait avec ses petites voitures à côté, mais en fait, c'est OK. Parce qu'ils apprennent vraiment par absorption. Ils sentent le moment. Et ils entendent, même s'ils vont pas retenir. Ça nourrit quand même. Ouais, c'est ça. Cheminons avec nos enfants en fonction de leur âge, de leur rythme. Ne pas se mettre trop la pression. Et puis surtout, et ça nous frustrait tellement quand mon papa il faisait ça, et j'ai remarqué que je faisais ça maintenant avec Eline. En fait, c'est s'arrêter quand ils ont encore soif. Il y a certains matins, suivant ce qu'on lisait dans la Bible, avec mes frères et sœurs, on voulait vraiment un 2e chapitre. Et en fait, mon papa, il s'arrêtait quand même après un chapitre. Ouais, c'est ça, non, c'était le matin, mais en fait, pour qu'on continue d'avoir soif, d'avoir envie de lire la Bible, en fait. Ça peut, et de se dire, mais en fait, si on n'a plus envie, en fait, ça va vite s'arrêter. Donc, en fait, Eline aussi, des fois, suivant ce qu'on lit, elle est là, non, mais il faut pas s'arrêter. Et en fait, si le moment, il est fini, si on a lu ce qu'on avait prévu de lire, et ben en fait, souvent, on s'arrête. Parce que j'ai déjà une fois lu le chapitre d'après, mais en fait, souvent, elle l'écoute même pas jusqu'au bout, et en fait, c'est trop. Et en fait, par contre, elle se réjouit tellement d'avoir le chapitre suivant, que le lendemain matin, quand on ressort la Bible, en fait, elle attend que ça. Et ça, je trouvais super intéressant de se dire, en fait, c'est bien qu'ils aient cette soif de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On veut connaître, on veut savoir. La Bible, tu utilises déjà pour l'étude la Bible normale? Alors, on a un livre de méditation, mais en anglais. Et en fait, il nous donne juste les références bibliques. Et du coup, on va les chercher dans la Bible normale, quand on lui dit, ouais.
Ouais. Et quand tu dis un chapitre comme ça avec elle, c'est en lisant la Bible alors. Ouais, alors souvent, c'est moins, si on, dans la Bible, on lit souvent moins qu'en chapitre. Ça dépend un peu de la taille du chapitre. Ouais, dans le vrai passage biblique, ouais. On a des Bibles de petits aussi, mais c'est vrai que le matin, on est dans la... Mais après, ben, ça reste tous ces passages où c'est des histoires actuellement. On va pas commencer à lui lire... Ouais, c'est ça. À lui lire Juge, non, à lui lire Lévitique, l'Apocalypse, non. Voilà, donc ça reste... Ouais, c'est ça. Ou pas peut-être en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, ça reste... Là, récemment, elle était fascinée par Samson. Mais alors du coup, on l'a lu sur très longtemps et en fait, on l'a relu et relu en fait. Puis on lui expliquait qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Puis ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle en a retenu. Mais puis en fait, on verra, on va continuer à le relire avec elle. Mais c'est vrai que dans une de ses Bibles pour enfants, justement, il y avait l'histoire de Samson et ça l'a fascinée. Donc après, on s'est dit, bah en fait, on va lui la lire. Je sais pas si mon mari a sauté quelques passages. Ouais, c'est un peu gore peut-être. Oui. Tu as des ressources de lecteurs pour famille, c'est beaucoup de lecteurs individuels, mais est-ce que tu as qui sont un peu adaptés? Moi, j'en ai trouvé un ou deux, mais je me demandais si tu avais des propositions ou alors est-ce que tu proposes de lire voilà, des petits versets un peu comme ça, voilà, ou est-ce justement plutôt des histoires, un peu dans l'ordre chronologique, ou comment tu prendrais? Alors, si vous lisez l'anglais, il y a 1000 fois plus de ressources en anglais. Honnêtement, il y a des trucs incroyables. J'ai rien trouvé en français qui me correspondait, enfin qui me convenait à 100%. Il y a plein de trucs bien, mais c'est vrai que en anglais, il y a même pour les tout petits, en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu dis en anglais avant, après du coup tu traduis. Mais en fait, Loïc est à moitié anglais, du coup, il leur parle anglais. Donc ça, c'est notre petit twist. Du coup, il leur fait tout en anglais quand c'est lui qui lit. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile. Mais moi, oui, je pourrais te donner. Il faut que je regarde sur mon attel, mais ouais, je pourrais te donner un ou deux. Mais si c'est moi qui lis, ils aiment pas que je leur parle anglais, donc moi je traduis. Voilà. Exactement. Et en fait, souvent vu que c'est pour les tout petits, il n'y a pas grand-chose en fait à traduire. Donc si on comprend un peu l'anglais. Ou alors, du côté catholique aussi, ils ont souvent énormément de ressources justement pour les familles et pour l'éveil à la foi des tout petits. En latin, ouais, c'est ça, non pas en latin. Et en fait, là aussi, il y a plein de trésors à aller regarder, à trier un peu suivant. Voilà. Tu veux parler? Tu veux dire quoi? Non, toi tu parles. Moi, je parle, ouais, exactement. Non, toi tu parles pas. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Silence. Ah, ok. Non, moi je veux dire quelque chose. Alors, vas-y, ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi je te dis tout ton oreille. Ah. Qu'est-ce que moi je te dis toujours. Vas-y, de oui, non, mais ton vas-y. oreille. Moi j'ai un gros chien. Un gros chien. Voilà. C'est pas pour d'après. Tu veux te dire? Toi qui dis. Non, je vais pas dire ça. Elle a un énorme doudou chien, voilà, voilà, c'est ça, qui s'appelle Olaf. Voilà, exactement. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Ben, moi, j'arrive gentiment au bout de mon contenu, mais je sais pas si vous voulez échanger, si vous avez des questions, si à part les ressources que du coup, faudrait que je retrouve un peu. Je trouve intéressant le fait que tu dises que ta fille a besoin qu'on lui raconte plusieurs fois la même histoire. Ça rejoint les ateliers, on fait plusieurs fois la même histoire, on s'assimile vraiment le texte dans différents petits détails, petites choses qui leur parlent d'un dimanche à l'autre différents. Et souvent, les plus grands, des fois, ils disent « Oh, c'est la même histoire ». Et c'est de sensibiliser à ça qu'en fait, une histoire, elle a, même à nous, on la relit pour la 5e fois, il y a un truc qu'on n'aura pas fait. Ça. Où on découvre une phrase, on se dit « Mais non, c'était pas là avant ça ». Ouais. Absolument. Là, je pense que c'est important. En fait, pour je me tombe un petit peu parce que ce que je dis, en fait, notre problème communautaire, c'est un petit peu, c'est quand il y a des parents, en fait, justement, qui ne sont pas cette, comme tu dis, de cette vie à la maison.
amènent l'enfant, ils les laissent directement. Ouais. Et pour nous, c'est un petit peu, en fait, on est dit, mais en fait, non, c'est... Attends, reste avec votre enfant pendant 5 minutes au moins, parce que là, l'enfant est un petit peu, en fait, il se sent en fait en peur, vraiment en insécurité, parce que toute la semaine, il ne les a pas vus, et après, tout d'un coup, la monitrice qui est là, en fait, pour eux, c'est pas facile de rester tout de suite. Quoi. Et ça, c'est un petit peu la difficulté aussi. Oui. Pour nous, voilà, aussi, ça va si on a quelques enfants, mais parfois quand tu as 15 enfants, et après, il y en a qui vient comme ça, et les parents, ils te laissent juste comme ça, et sans même dire aux enfants, moi, j'ai déjà fait la fête pour ces enfants-là. Dans tous les cas, nous, c'est parce que c'est 2 ans et demi et 4 ans. Pour nous, c'est tellement difficile, en fait, de se dire, en fait, à l'instant, reste avec vos enfants, un petit peu, quoi. Et c'est ça aussi, oui, surtout rejoindre l'enfant dans ce qu'il vit la semaine. C'est ça. C'est pas tout. On sait très peu de choses. Moi, j'ai même appris qu'il y a des parents qui se séparent des mois après. Est-ce que j'ai fait une bourde? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Parce qu'on n'est pas au courant forcément de toutes les configurations. Absolument. Puis à cet âge-là, ils vont moins ou le dire différemment. C'est difficile de les rejoindre vraiment, de leur apporter quelque chose qui vont pouvoir continuer de vivre le long de la semaine, jusqu'à dimanche suivant. Absolument. C'est ça l'idée que tu amenais de réunir les parents. C'est l'idée de faire ce lien, en fait. Après, ce qui est frustrant, c'est que c'est les parents que vous voulez qui ne vont pas venir. mais des fois, c'est un peu ça. Hein. C'est ceux qui sont déjà convaincus qui viennent, mais ça lance quelque chose quand même. C'est c'est pas en vain de toute manière. Mais Et après, je sais pas, par exemple, si pour les 0-3, vous faites mini-cell, vous pouvez partager la playlist Spotify aux parents, puis ils peuvent écouter ça. Il y a plein de CD, ou même plus de CD, il y a plein de choses aussi sur Spotify. Vous pouvez donner, si les parents, ils ont aucune idée où commencer, quelle musique écouter. Et en fait, ça reste dans la tête, ces chansons. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, voilà. C'était pour que ça marche avec la chanson. Voilà. Non, le Tobias de la chanson de Mincel a maintenant 22 ans. Voilà. C'est ça. Oui, il existe vraiment. En fait, non, mais oui. En fait, celle qui chante, c'est son fils, en fait, Tobias. Voilà. C'est Tobias de Katov, le fils de Pierre-Nicolas. Et Marie. Patacel. Ouais. L'idée, parce que j'ai échangé avec elle, que ouais. les exercices qu'ils font même dans MLK maintenant. Je vais aimer. Il faut beaucoup de la prière spontanée, mais pour le prier avec un enfant. C'est comment ça se va le dire dans ces moments, les parents savent, les enfants sont en contact, donc être très à l'écoute, donc on te remercie, puis parler à l'enfant en priant, les yeux ouverts, mais d'avoir ce côté pendant. Absolument. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Et après, suivant l'âge, de toujours aller redire aux parents, de dire voilà, j'ai prié pour ça, ouais, pour que eux ils aient un peu ce suivi 360. J'aime bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et même si, par exemple, dans les groupes un peu plus grands, les enfants ils vivent quelque chose de fort. Et de l'encourager à lui, aller à raconter à ses parents et de dire mais en fait moi je vais quand même dire à tes parents que tu as vécu quelque chose de fort sur ce thème-là. Je sais pas, à partir de 12 ans, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails de ce que l'enfant a vécu, mais comme ça le parent il sait aussi, vous avez prévenu le pré-ado que vous alliez faire ça, de dire mais en fait va raconter toi plus, mais moi je vais le dire à tes parents. Peut-être autrement ça fait un peu sec, je vais le dire à tes parents, mais voilà. Et puis comme ça en fait ça aide aussi au dialogue. On espère que les parents vont dire alors du coup qu'est-ce que tu as vécu, et ça aide aussi à l'échange là-dedans. Oui, tu sais, je te dis. Ah.
Mhm. Ça devient la fin pour toi. Hein. T'as bien tenu, t'as bien tenu. Trop bien. On a encore 3 minutes. Bah ouais, hein? 4 minutes. Non, 3. C'est comment 3? Ouais. Et oui, oui, pâte à sel, ça reste aussi beaucoup dans la tête. Encore plus que mini-sel. On n'a pas vraiment utilisé avec pâte à sel à l'église. Ouais. C'est que le premier, Ouais. avec les récréations et tout Oui. ça, qui sont beaucoup à mini-sel. Mais je trouve que le deuxième et le troisième, c'est incroyable parce que ça donne vraiment une base Ouais. pour tout ce qui est vraiment aussi Saint-Esprit, l'enfant, Oui, la relation absolument, avec ouais. Dieu. Il y a le 4e qui est en production, ouais, exactement, ouais. C'est ça. Ouais. Tu peux me donner si t'aimes pas. Parce que du coup, là, à partir de... Vous faites les ateliers de la Bible à partir de quel âge? 2 ans et demi. Ah ouais, à partir de 2 ans et demi, génial. Je pensais que c'était pour plus grand même. Ah non, trop chouette. Ouais, ouais. Ouais, mais génial. Mhm. Ouais. Ah, c'est génial. Non, 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 prends pas, prends pas. Si. Donne-moi ce café. C'est vrai que nous, c'est grand défi aussi, mais ce que ton papa dit, je n'étais pas là le matin pour m'occuper des enfants, mais c'est tout ce côté de dire comment Donne-moi ça. créer pour que les enfants, quand ils viennent, qu'ils apprennent des choses aussi, des histoires, ils sauront, mais qu'ils puissent vraiment l'expérimenter. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment un moment de se dire, mais on a tellement que les enfants, les enfants, que ce soit dans les moments de louange, mais aussi à un moment de louange avec eux, mais voilà, que ce soit pas le chant des chants, ou c'est justement pour moi et tout, mais que ce soit vraiment ce côté qui puisse se vivre. Et les témoignages que tu as lu, les livres de ton papa et tout, c'est beau parce que vous avez vraiment vécu ça, tellement naturellement en famille et tout. Faire ce lien entre les enfants qui vivent aussi nos propres enfants, plus en famille, puis aussi à l'église, ça devient tellement naturel, ce côté de c'est prophétique, entendre la voix du Seigneur et tout ça, c'est ouais. Je crois que c'est pas très concret, mais en même temps, c'est vraiment cette idée de dire, mais en fait, on fait la place, en fait. On se met pas entre l'enfant et Dieu. On n'essaye pas de nous organiser cette rencontre, mais on crée l'espace et on fait la place, en fait. Et mais en fait, ça peut prendre plein de formes. Donc c'est pour ça que c'est pas une recette miracle. Puis en plus, Dieu, c'est lui qui décide, aussi. Mais c'est vraiment, faire la place, en fait, et pas essayer de surremplir. Et c'est ça qui est difficile d'avoir. Ah, complètement. Oui, complètement. On suit les choses, mais je suis à un moment où je me dis, mais on fait trop. Parce que c'est tellement organisé à la minute près. En même temps, il n'y a presque plus de place. Il y a plus de spontanéité. Donc, on prendra plus de temps. Laisser de la place. Papa net. J'ai lu un livre qui m'a vraiment percuté cet été sur le début du réveil. Enfin, comment les réveils, en fait, se forment. Et c'était avec John Wesley. Et en fait, ils ont réussi, c'était l'auteur, il a trouvé 10 éléments qui ont mené au réveil. C'est super intéressant. Et un de ces éléments, justement, le plus important, en fait, avant même la prière, parce qu'on sait qu'un réveil, ça commence avec la prière, mais avant ça même, il disait le premier, en fait, c'est l'élément de la rencontre avec Dieu. Et en fait, ça m'a tellement percuté de me dire, c'est vrai, en fait, sans rencontre avec Dieu, t'as pas envie que les autres y rencontrent Jésus parce que t'as pas rencontré toi-même. Et du coup, tu te mets pas à prier. Enfin, c'est vraiment l'élément déclencheur. Et je me suis dit, mais en fait, nous, notre rôle, comment est-ce qu'on peut aider à créer, à faire de la place et de l'espace pour que nos jeunes ils puissent avoir ces rencontres avec Dieu, en fait. Ça m'a vraiment percuté de me dire, en fait, ça fait partie de notre rôle. On doit pouvoir on peut pas créer les rencontres avec Dieu, mais comment on peut créer l'espace pour qu'ils puissent avoir. Ouais, exactement. Ouais, je trouvais ça très fort. Ouais. Le rond. Le rond, ça veut dire quoi? Le rond. Le baptême. Ah oui, c'est ça. Nouvelle question. Oui, depuis 4 jours, elle veut un vrai téléphone. Dis ça. Tout va bien. Encore 10 ans, ma fille. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce sera autre chose. On verra. Oui. Ouais, Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça, je suis d'accord. On peut te prendre celui-là, ouais. Voilà, ça devient de plus en plus vite ces questions, hein. Ok. Bon, trop bien. Je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Ah ouais, ça va être la fin de la journée. Ah, avec plaisir. T'as rangé tes jeux? Je veux jouer avec mes jeux. Mais là, on va redescendre. On va aller voir si grand-papa a dû porter Lucilou pendant tout son atelier ou pas. Surprise. Ouais, on l'a laissé dans la poussette en bas. Il a dit oui, c'est pas grave, je peux la prendre. Voilà. Tu verras. Tu l'as laissé à la maison. Alors, hop. Je sors juste mes notes, c'est trop bien. Du coup, je vous propose qu'on fasse juste un petit tour déjà, voir. En fait, j'ai un peu deux axes que je peux prendre dans cet atelier. Donc, si vous vous présentez un petit peu, savoir pourquoi vous êtes là, je peux choisir l'axe que je vais prendre. Pas de problème, bienvenue. Non, j'ai un axe qui est plutôt vraiment pour les moniteurs d'école du dimanche. Donc vraiment avec cette casquette-là. Et après, un axe qui est vraiment plutôt pour comment est-ce qu'on vit les choses à la maison. Voilà. Donc, c'est un peu... Il y a de toute manière un lien entre les deux, mais je peux mettre plus d'accent sur un que l'autre. Donc, c'est pour ça, si on fait un petit tour pour voir quel est un peu l'intérêt, je peux essayer de doser justement. Ouais. Ben, alors, moi, je suis monitrice chez les petits, à 4 ans. Ça m'intéresserait assez parce que j'ai des enfants, mais de la dernière à 10 ans. Ouais. Je suis assez intéressée par rapport à transmettre aux enfants des autres. Ouais. Trop bien. Oui, il y en a une, ouais. Ce serait presque plus l'autre côté, plus à la maison. Ouais. C'est vraiment quotidien. Des fois, j'ai l'impression que justement un peu se disconnecte. On aimerait essayer de l'effacer le plus possible. On est le dimanche et on est la semaine. Ouais. Notamment pour les enfants. Bon, les deux sont importants. Oui. On en parle des deux de toute manière, mais. Du coup, bah, moi pareil. Ouais. Ouais, j'ai deux axes que je peux. Enfin, il y a de toute manière un peu deux axes dans mon atelier. C'est vraiment en tant qu'école moniteur d'école du dimanche, comment est-ce qu'on fait bien le lien avec les familles. Mais je peux aussi vraiment parler de comment aussi, en tant que famille, vivre en fait sa foi au quotidien. Et du coup, c'était pour essayer de doser un petit peu quel est l'intérêt du groupe. Voilà. Ouais. Ouais, trop bien. Ouais. Mais non, t'inquiète pas. Bonjour, c'est Fabio, donc aussi je suis parent. Ouais. Ouais. Vous êtes monitrice pour quel âge? Alors on a les 6 ans. Ouais. Très bien. Alors, Rowena, moi je suis monitrice avec Muriel. Ouais, trop bien. Les enfants sont déjà grands. C'est plutôt dans le côté monitrice. Et moi, c'est Solène, moi j'ai plusieurs enfants de 6 mois à 9 ans et demi. Ouais. Le côté famille m'intéresse. Là, je vais rejoindre, j'étais avant même à l'église pour les 3-6 ans, enfin 4-6 ans. Ouais. Du coup, les deux m'intéressent. Magnifique. Très bien, merci pour vos réponses.
Trop bien. Du coup, moi, c'est Noémie Marche, donc plus Tseller, depuis 6 ans, je crois. Oui, 6 ans. Et puis, on a 3 enfants avec mon mari. Donc, on a Eline qui a 4 ans, on a Oliver qui a 2 ans, qui est aujourd'hui resté avec ma maman, et puis Lucilou qui a tout bientôt 1 an. On travaille les deux à plein temps avec Jeunesse en Mission et spécialement avec les Fabricants de Joie, ici en Suisse romande, mais aussi plus largement en Europe. Du coup, ça occupe bien notre temps entre les 3 enfants et le ministère. On habite à Matteau, donc juste à côté d'Yverdon, et puis dans la maison dont mes parents sont propriétaires, il en parlait avant. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur nous? Tu peux dire? Oui, c'est très vrai. On a aussi une jeune fille au père qui s'appelle aussi Noémie, voilà, qui vient d'Allemagne. C'est la première année qu'on a. Là, elle est encore en vacances, elle revient demain. Mais c'est vrai qu'on a réalisé que c'était une grande aide, très appréciée au quotidien et spécialement quand on a, parce qu'on fait plein de week-ends ou de camps et de choses comme ça. Donc, c'est très agréable d'avoir tout le temps la même personne. Ouais, voilà. Ouais, c'est moi aussi, ouais, exactement. Et Noémie aussi. Donc, on va voir ce que ça donne de faire un atelier. C'est la première fois avec un enfant de 4 ans, hein. On a été briefés avant. Ouais, vous avez été briefés, c'est bon, c'est parfait. Magnifique. C'est ça. Ouais, c'est ça. On verra. Il y a bien des chances, suivant comment. Trop bien. Première chose que j'avais envie de partager et de rappeler, en fait, c'est que, en fait, la première église pour les enfants, en fait, ça va pas être le dimanche à l'école du dimanche, mais ça va vraiment être la famille, en fait. J'ai 3 citations, en fait, de gens connus, entre guillemets. Martin Luther qui dit « Le père et la mère sont très certainement les apôtres, les évêques et les prêtres de leurs enfants, car ce sont eux qui les mettent en contact avec l'évangile. » Et je trouve ça tellement intéressant parce que c'est tellement vrai. C'est en tant que parents, c'est vraiment à nous cette responsabilité-là, en fait, de mettre nos enfants en contact avec l'évangile. Et comme disait mon papa avant, de pas après prendre la place de médiateur entre eux et Jésus, mais c'est notre responsabilité de faire ça. Voilà. Jean-Paul II qui disait nous affirmons que la famille chrétienne elle-même est un grand messager de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce millénaire. Elle est véritablement un agent d'évangélisation. De plus, davantage qu'un simple objet de préoccupation, plus qu'un simple objet de la préoccupation pastorale de l'Église, la famille chrétienne est également l'un des agents d'évangélisation les plus efficaces. Et Jonathan Edwards, chaque famille chrétienne devrait être comme une petite église consacrée à Christ et totalement influencée et gouvernée par ses lois. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, dans la théorie, mais on est tous parents ici, il me semble. On sait que dans la pratique, c'est autre chose, hein. Mais je pense que c'est important qu'on se le rappelle, de se dire que en fait, c'est vraiment là que ça commence. Que ça soit du coup en tant que parent, mais aussi en tant que moniteur, de se dire que en fait, nous, en tant que moniteur, on vient soutenir le travail qui se fait toute la semaine à la maison. Et en tant que parent, en fait, c'est trop génial de pouvoir déléguer une petite partie de cette éducation-là, de transmettre cette foi à nos enfants. Mais en fait, c'est une petite partie qui est déléguée. Tout le reste se passe à la maison. C'est pas en 1 heure, 1 fois par semaine, et encore, il faut qu'on vienne 1 fois par semaine à l'église, que nos enfants vont être transformés, en fait. Mais c'est comment est-ce qu'après on continue sur toute la semaine. Et Dieu, il n'est pas venu que dans des familles parfaites. Déjà, il n'y a pas de famille parfaite, hein, je pense que ça, on le sait.
Mais Dieu n'habite pas dans des familles parfaites. Hein, on a plusieurs, je ne sais pas exactement la constitution des familles de votre église, mais on a, vous avez peut-être des familles monoparentales, donc avec un seul parent, pour une raison ou une autre. Et en fait, notre rôle dans la Bible, il est très clair de comment on doit prendre soin de ces familles. Ça parle beaucoup de la veuve et l'orphelin. Alors aujourd'hui, c'est pas que des veuves qui se retrouvent seules. Mais Dieu vient aussi dans ces familles-là. Dieu, il vient aussi dans les familles où il n'y a qu'un seul conjoint chrétien. On a fait un camp avec les groupes de jeunes interjeunes la semaine qui vient de se passer. Et puis, on avait un jeune qui nous partageait un tout petit peu sa dynamique familiale où sa maman chrétienne super engagée et son papa musulman super engagé. Et on lui disait, mais ça marche comment? Et il nous a dit, mais en fait, ça marche pas. Il a dit, mais en fait, je conseille ça à personne. Il a dit, c'est horrible, ça marche pas du tout. Puis de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on peut les aider aussi et les soutenir? Et en fait, Dieu veut venir aussi habiter dans cette famille, malgré cette situation et cette tension. Et comment est-ce qu'on peut prier, en fait, pour ces familles-là? Comment on peut encourager les familles aussi je pense qu'un des plus grands mots, et je le vois avec beaucoup d'amis autour de moi qui sont parents, un des plus gros mots de cette génération, c'est qu'on est centré sur nous-mêmes et on veut que notre famille aille bien, mais du coup, on devient une unité qui est très fermée, où on pense qu'à nous, qu'à notre bien-être, qu'à nos week-ends, il faut qu'ils soient comme ci, comme ça. Et en fait, sans le réaliser, du coup, on se décentre complètement de Dieu et on tombe vraiment dans cette mode de il faut te centrer sur toi-même. Donc, comment est-ce que, aussi en tant qu'Église, on arrive à aider les familles à se décentrer d'eux-mêmes et à devenir des familles qui sont centrées sur Jésus? Et ça, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive aussi à responsabiliser les parents? Parce que je vous ai lu mes magnifiques phrases avant, c'est super, ça paraît parfait si tout se passait comme ça. Mais on sait bien que dans beaucoup de familles, il n'y a rien qui se passe au niveau spirituel durant toute la semaine. Et je pense que vous le voyez aussi avec les enfants, quand vous demandez de prier, quand vous demandez de chanter, quand vous demandez, même s'ils connaissent certains passages de la Bible, je pense que vous voyez bien les familles où il y a des choses qui se passent et les familles où il n'y a rien qui se passe du tout. Justement, dans ce même camp, j'ai parlé dans un de mes ateliers de Jonas. Et j'ai un enfant qui ne sait, enfin un enfant non, même pas, un ado de 14 ans qui ne savait pas qui était Jonas. J'étais là, quand même, quoi. Enfin, à 14 ans, grandi dans une famille chrétienne et tout ça, tu dois savoir qui est Jonas. Et on lui a expliqué que c'était, je me suis dit peut-être qu'il a oublié le prénom, c'est celui qui s'est fait manger par un gros poisson. Et il était là, hein, quoi, il y a ça dans la Bible? J'étais là, ok. J'ai dit, ce soir, avant d'aller te coucher, tu vas lire Jonas. C'est pas long, tu lis Jonas. Enfin, c'est vraiment impressionnant de se dire, mais comment on voit, en fait, quelle famille où il y a rien qui se passe. Et de nouveau, c'est pas pour blâmer, on connaît pas les situations, pas le quotidien, mais comment est-ce qu'on peut aider les familles à mettre un système en place? Et je pense que du coup, du côté, avec cette casquette de moniteur, je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place pour aider les parents. Je ne sais pas ce que vous faites déjà ou vous faites pas. Peut-être que je vais juste dire des choses qui vous paraissent logiques et que vous faites déjà. Je ne sais pas. Mais un truc tout bête où on a vu qu'il y a quand même pas mal d'endroits où ça se fait pas. Nous, par exemple, dans notre église, ça se fait pas du tout encore. Mais c'est simplement de redire aux parents, que ce soit avec une petite feuille ou même à l'oral, mais une petite feuille, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous avez fait en fait le matin? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous avez parlé? Et puis même peut-être de laisser 2-3 questions qui peuvent reprendre durant la semaine. De dire, ben voilà, on a parlé du Saint-Esprit. Et puis de dire, ben tu peux, suivant les âges aussi des enfants, hein, de dire, mais tu pourrais demander à papa et maman qui est le Saint-Esprit pour eux, ou vous pourriez lire ce passage biblique ensemble. Et ça demande du travail en plus, mais en fait, ça aide à laisser quelque chose dans les familles. Il y en a qui le feront pas, hein, c'est sûr. Mais pour ceux qui ont un peu de peine, ça peut juste les aider à se dire, ah ok, on sait qu'il y a cette petite carte qu'on soit le dimanche à l'église et qu'on peut reprendre le lundi. Et c'est vrai que ça, c'est super précieux.
Une autre chose aussi que on aime bien faire, on a mené un petit moment l'enfance dans notre église, dans notre ancienne église avec mon mari. Et une chose qu'on a beaucoup aimé faire, c'était à chaque rentrée scolaire, on a écrit une lettre en fait à chacun des enfants qui devait rentrer en fonction des groupes. On a fait. On disait salut, on se réjouit beaucoup de te revoir, et vraiment pour lui du coup, aussi pour donner envie, parce qu'en fait si les enfants ont envie de venir à l'église, du coup les parents ils viennent aussi. Mais voilà, c'est vrai que si tu sais que ton enfant va s'ennuyer, alors avec les ateliers de la Bible, je pense que c'est compliqué de s'ennuyer, mais si tu sais que ton enfant va s'ennuyer, tu te dis bon ben voilà, on va pas le forcer encore une fois à aller faire un programme enfant, voilà, il a déjà l'école toute la semaine. Mais ouais, écrire une lettre, écrire les anniversaires, ça paraît tout bête, mais de pouvoir dans la semaine de l'anniversaire, s'il reçoit une carte, ou même suivant l'âge, ça peut être un WhatsApp, ou peu importe, de savoir que on pense à lui, qui fait vraiment partie du groupe. Et ben ça construit aussi une cohésion où les parents sentent que leur enfant est aimé et inclus, et ça donne envie en fait de continuer à faire partie d'eux et de se dire mais en fait je veux pas rater ce qui se passe, je veux pas rater et voilà. Et puis de repartir, mais que ça soit avec un bricolage qui est accompagné de questions, que ça soit peu importe, mais d'aider en fait aussi les parents à se dire, à créer des habitudes en fait. Et après l'idéal, mais on sait combien c'est un défi. L'idéal c'est de pouvoir rassembler les parents en fait, 1 à 2 fois par année. Et puis de justement parler de ça, de dire, vous pouvez même présenter un peu le programme, parce que généralement on a un peu le programme de 6 mois en 6 mois, je sais pas comment vous fonctionnez, mais généralement c'est un peu ce qu'on a, puis dire voilà ce qu'on va parler. Vous pourriez par exemple lire ces textes-là en famille pour vous préparer, ou donner un peu de dire bah voilà, pour que ça fasse un peu une ligne conductrice entre ce qui se passe à la maison et le dimanche. Et puis sans même blâmer en fait quoi que ce soit, mais de donner un peu des pistes comme ça, puis de dire on pourrait prier, on pourrait, enfin voilà, de donner quelques clés en fait pour les familles qui paraissent toutes bêtes, mais qui montrent par exemple. Je sais pas si mon papa il vous l'a dit, soit ce matin, soit cet après-midi, mais en fait mais en fait je me rappelle même pas. Depuis que je suis toute petite, tous les matins, il nous lit la Bible. Lisait, j'habite plus avec eux, mais il le fait toujours à mon frère de 15 ans. Tous les matins de la semaine, sans aucune exception, il nous a toujours lu la Bible. Je me rappelle beaucoup de la période où, avec mon frère qui est juste après moi, on devait avoir genre 10 et 11 ans, quelque chose comme ça. Et on passait de Esther à Josué, à Esther à Josué, à Esther à Josué, parce que mon frère voulait la guerre et moi je voulais les princesses. Et après mon papa essayait de nous mettre un petit coup de acte, hop, entre deux. Mais on était fascinés en fait par comment il nous racontait des histoires, et en fait vraiment il a jamais raté de matin en fait. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et il le fait toujours avec mon frère de 15 ans, qui est le dernier qui habite avec eux aujourd'hui. Et du coup, en fait, pour moi, ça m'a semblé super logique de commencer ça avec nos enfants. Alors, j'ai vite réalisé que ce que j'avais dans ma mémoire, c'était pas quand j'avais 4 ans. Donc, lire même un chapitre entier, c'est énorme. Hein. Donc, on a trouvé d'autres moyens. On a trouvé des petits livres aussi de méditation exprès pour les plus petits. On a adapté. Mais est-ce qu'on lit la Bible tous les matins en famille? Oui. Ouais, un petit déj. Tu peux ouvrir? Oui, bien sûr. Ouais. Trop bien. Ça te va? Ouais. Cool. Parce qu'en fait, Dieu, il aimerait habiter dans notre famille. Et ça, je pense que c'est super important de le comprendre aussi. On a été très marqués aussi par l'histoire de Zachée, que vous connaissez tous, j'imagine. Hein? Tu check, non? Et en fait, qu'est-ce que Jésus dit à Zachée? Vous vous rappelez? À moins que mon papa ait déjà fait ça ce matin, non, cet après-midi. Non, il l'a pas fait. Ça marche. Qu'est-ce que à la... Ouais. C'est ça, descends de ton arbre, parce que aujourd'hui, je veux habiter dans ta maison.
Non, pas habiter, justement. Je veux venir manger. Ouais, justement. Mais mon papa a fait des petites recherches et le mot qu'il utilise, en fait, c'est soit je viens manger ou je viens chez toi, mais il y a aussi je viens demeurer chez toi. Et on se disait, c'est super intéressant, en fait, de se dire, mais en fait, Jésus, il veut venir demeurer chez nous. Même chez des gens comme Zachée. Il veut venir demeurer chez nous. Un des versets fondateurs des fabricants de joie, c'est Deutéronome 6, versets 6 à 7, qui dit « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Deutéronome 6, versets 6 à 7. Et c'est vrai que ça, c'est très clair, la responsabilité des parents, là. Alors, il n'y avait pas d'école du dimanche, je suis d'accord. Mais la responsabilité des parents est très, très claire. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu marches le long du chemin et quand tu t'assieds dans la maison. Donc, on a vu, hein, quand tu te lèves, ça peut être très court. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps le matin. Hein. Mais c'est vrai que d'avoir eu cette lecture de la Bible qui nous a enracinés, c'est pas vrai. Le lundi matin, c'était avec ma maman, c'était pas avec mon papa. Et avec ma maman, souvent, on faisait autre chose. Soit on lisait une histoire d'un missionnaire, soit on avait un temps de prière. Mais on avait quelque chose. On démarrait le matin comme ça. Quand tu te couches, ben ça, je pense que c'est peut-être la routine qui est la plus installée, hein, quand on se couche. Nous, on aime bien demander à Eileen pourquoi on dit merci aujourd'hui ou pour qui on dit merci aujourd'hui. Aussi pas juste pour centrer la journée sur nous-mêmes, mais de se dire où est-ce qu'on a vu Dieu aujourd'hui. Quand on marche le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. En fait, ça, c'est pour dire que c'est tous les jours. C'est aussi dans le spontané. Je me rappelle encore, j'entends encore mes parents tout à coup crier dans le couloir quand on jouait dans nos chambres, nous dire « Ok, tout le monde prie, il y a tel et tel qui est parti à l'hôpital, on s'arrête tous, on prie 30 secondes et je me vois encore prier et après continuer de jouer comme si de rien n'était. » Parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu réalises pas toujours la gravité des choses. Mais c'est vrai que en fait c'était dans le spontané, on n'attendait pas le soir avant d'aller se coucher, c'était vraiment il y a le besoin qui est maintenant donc on prie maintenant. Et puis ça c'est vrai qu'on se l'est rappelé un peu à la dure, hein. Vous avez entendu je crois ce matin mon papa il a parlé un peu de l'accident, il m'a dit qu'on a vécu là en février. Et puis c'est vrai on a découvert combien notre fille aimait prier et combien ses prières étaient tellement belles et sincères en fait. Quand elle priait pour ma maman, c'était des prières inspirées, mais vraiment. Et c'est vrai que à toute heure, en fait, on priait pour ma maman, on a prié constamment pour elle pendant des semaines, et d'avoir pu impliquer. Alors nos deux autres parlaient pas encore, donc c'était un peu plus compliqué, mais d'avoir pu l'impliquer elle dans cette prière. Et puis dès qu'il y avait des moments un peu charnières, sans rentrer dans les détails du tout, mais de lui dire ok, maintenant il faut prier pour grand-maman. Et elle s'arrêtait, et elle priait. Et c'était vraiment cette idée de dire, mais en fait, on peut faire ça dans le spontané. Et en fait, elle le fait encore. Et des fois, elle vient vers nous, elle dit, maman, est-ce qu'on peut prier pour tel et tel? Et on dit, oui, bien sûr. C'est nous aussi de se dire dans l'autre sens, oui, maintenant je m'arrête. C'est pas du tout le moment que j'aurais choisi, mais on s'arrête et on répond aussi à cette demande. Mais comment est-ce qu'on l'intègre dans notre quotidien? Hein, ça peut être des sujets de prière, mais ça peut aussi être des sujets de louange, d'avoir ce réflexe quand quelque chose arrive de dire oh, mais merci Seigneur. Et puis ce réflexe aussi de demander pardon ou toutes ces choses-là, de pas forcément attendre pour des moments précis, mais en fait de le faire tout de suite. Et ma maman a pris une habitude qu'on a pris aussi maintenant, c'est même pas forcément de dire ok, alors maintenant je vais prier, mais en fait de simplement prier. Quand quelqu'un nous partage une situation, même au-delà de nos enfants, de se dire, mais en fait, au lieu de dire, ok, alors je te propose qu'on prenne un temps de prière, mais en fait, non, simplement prier, puis ça fait partie concrètement de notre vie, en fait. Il
Il y a évidemment, pour ça, il faut croire en la capacité spirituelle des enfants. Alors ça, du coup, je crois que j'ai pas besoin de remettre une couche. Hein. Il me semble que mon papa a bien fait ça avant. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on inclut Dieu dans les défis de nos enfants. Et c'est vrai que, par exemple, Éline, quand elle est née, elle avait des grands yeux. Mais il y avait, on aurait dit qu'elle avait tout le temps peur en fait. Et du coup, au lieu de se dire bon on va attendre de voir comment ça se développe, et on a prié pour elle. En fait, c'était même dans la chambre d'hôpital, je me rappelle. C'était 2020, donc il y avait personne d'autre dans la chambre d'hôpital. Et en fait, on a prié pour elle. Elle dormait. Elle a ouvert les yeux et il n'y avait plus rien dans son regard. Enfin, c'était un regard de bébé normal, quoi. C'était vraiment impressionnant. Puis de dire, mais en fait, dès le début, on a envie de mettre ça tout de suite en place. Et puis que ça devienne aussi une habitude de se tourner vers Dieu quand il y a un besoin. Je devais partir en voyage d'études quand j'avais 16 ans, du coup, et j'avais perdu mon passeport. Donc, c'était évidemment que j'ai réalisé ça le soir d'avant à 21h, hein, comme une bonne ado de 16 ans. Panique totale, il n'était pas dans la fourre avec tous les autres passeports de toute la famille, vraiment, bref, voilà. Et mon frère, le troisième, qui ne dormait toujours pas, m'entendait paniquer, enfin c'était vraiment le branle-bas de combat, il me fallait ce passeport pour le lendemain matin. Il a prié, il a dit « Seigneur, montre-nous où est ce passeport ». Et il a reçu un numéro de page pour sa Bible, donc même pas le chapitre, même pas, il a vraiment reçu le numéro de page. Il a ouvert sa Bible et c'était le verset qui était déjà surligné dans sa Bible qui disait « Demandez et vous recevrez ». Et du coup, il a simplement prié. Et en fait, 2 minutes après, j'ai retrouvé mon passeport. Voilà, qui était dans la poche de ma veste, qui avait passé à la machine à laver. Voilà. Ah ouais, non, mais vraiment. Voilà. Oui, je te raconterai l'histoire, ok? Donc ça, c'est vraiment dans le quotidien. Comment est-ce qu'on peut inclure Dieu dans tous ces éléments du quotidien, qui fassent toujours partie? Alors évidemment qu'il y a prier avant le repas, il y a des moments comme ça, mais en fait, de se dire comment est-ce qu'on apprend à nos enfants aussi ce que ça veut dire Oula, ça va? Le prier sans cesse, en fait, de se dire, mais en fait, on est en constante relation avec Dieu, on n'a pas besoin de constamment s'arrêter, se mettre à genoux, fermer les yeux pour pouvoir lui parler. Oui, il y a des moments où je pense que c'est important, mais en fait, dans notre quotidien, on a cette relation constante avec Jésus. Et en fait, ça, nos enfants, ils vont l'apprendre, par exemple, de nous, en fait. S'ils nous voient faire ça, ils vont faire ça. Et après, on peut avoir, par rapport à, par exemple, à la prière, on peut avoir des moments très spécifiques. Donc, des moments où on se dit, là, on va prier. Nous, dans ma famille, on avait, par exemple, le dimanche soir, on avait le conseil de famille. Ça paraît très sérieux, mais on faisait la semaine et on priait et on avait un petit temps de louange. Et en fait, mes parents, il y avait tout le temps un peu une idée créative. Celle qu'on a aimé le moins, c'est la liste de toutes les feuilles A4 avec 1000 sujets de prière blancs, en fait, où on devait remplir, pas une soirée évidemment, mais sur une année, on avait rempli 1000 sujets de prière. Voilà. Ça, c'était. Mais sinon, on avait des fleurs où en fait, on écrivait les pétales de fleurs. C'était nos sujets de prière et après, je sais plus exactement, et après je crois on le tournait quand c'était répondu ou quelque chose comme ça, de dire comment est-ce qu'on active nos enfants aussi dans cette foi de prier en fait pour les gens. Je donne l'exemple de mon frère qui est juste après moi. On a des amis qui pouvaient pas avoir d'enfants et du coup ils avaient décidé d'adopter et en fait Dieu leur avait parlé clairement d'adopter un enfant suisse. C'est assez rare de pouvoir adopter un enfant suisse et Dieu leur avait vraiment parlé clairement. Et mon frère, il a prié pour eux tous les jours jusqu'à ce qu'ils aient un enfant suisse. Ça a pris 10 ans. Mon frère a prié, il est incroyable pour ça, il a prié 10 ans pour que cette famille puisse adopter un enfant.
ça a pris 10 ans. Enfin, c'est juste incroyable. Mais comment est-ce qu'on nourrit ça aussi de se dire, en fait, autant il y a des sujets qu'on va avoir répondu dans la minute, et autant certains, ben, ils vont prendre 10 ans. Et les encourager à prier à haute voix. Mais sans en faire, ça aussi pour notre école du dimanche, sans en faire un gros truc. En fait, de juste, c'est normal. Parce que tu veux pouvoir que chacun, on puisse entendre et puis s'accorder avec toi ensemble envers Dieu, en fait. Et puis ça, nous, on défie toujours de dire, mais en fait, prie à haute voix. Prie à haute voix. Il n'y a pas besoin d'être timide. En fait, tu parles à Dieu comme tu parles à quelqu'un d'autre. Mais vraiment de les encourager à développer, en fait, réaliser ce qu'ils disent, à développer comment ils parlent à Dieu. Les moments, d'autres moments spécifiques, comment est-ce qu'on peut les aider aussi par rapport à l'écoute de Dieu? Il y a par exemple les anniversaires, où on peut prier, écouter Dieu, les uns pour les autres. Dans ma famille, une fois par année, pendant les vacances d'été souvent, on prenait un long temps de prière les uns pour les autres pour l'année scolaire qui venait, où on recevait des paroles et tout ça. Et c'est vrai que ça, c'était chouette. Et en fait, ça peut aussi très bien se vivre dans un contexte d'école du dimanche. Peut-être, je sais pas, par exemple au mois de juin, avant les vacances scolaires, où on se bénit pour l'été, où on reçoit des paroles les uns pour les autres. Et évidemment, pouvoir les écrire, ces paroles, comme mon papa le disait avant. Pouvoir aussi encourager cet esprit de louange. Mon papa en parle plus dans son atelier. Mais moi, on a eu de la chance. Mon papa fait du piano, mais Eline, tu peux faire juste un peu moins fort, s'il te plaît, parce que c'est un peu fort. Mais comment est-ce qu'on encourage nos enfants à proclamer des louanges, à être en louange avec Dieu, sans même être musicien? Moi, je suis pas du tout musicienne, j'ai pas du tout hérité de ce don-là. Mais par contre, ça va passer par la musique qu'on écoute, ça va passer par même chanter a cappella. Je suis pas très bonne chanteuse, mais avec mes enfants, on s'en fiche en fait. C'est de se dire comment est-ce que, par exemple, quand chez nous, avec 3 petits, il y a quelques moments qui sont un peu chauds dans la journée. Et en fait, j'ai réalisé que si à ce moment-là, je mets de la louange et que je chante, et qu'en guillemets, je fais comme si de rien n'était, en fait, ça passe beaucoup mieux que si je commence à m'énerver avec chacun d'entre eux pour essayer de tout régler. C'est juste qu'ils sont fatigués, qu'ils ont faim. Voilà, donc on avance. Et en fait, je vois bien Eline quand tout à coup elle s'énerve, elle me dit, maman, on peut mettre de la musique. Alors, ces temps, elle est plutôt branchée Reine des Neiges, mais mais en fait, pour elle, elle va chanter autant la Reine des Neiges que des chants de louanges. Et d'ailleurs, quand on fait des chants de louanges et que Loïc va dire, ah, vous voulez chanter quoi? Elle va souvent nous dire la Reine des Neiges. On est là. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. De se dire, voilà, on nourrit ça aussi dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde. Avec ce défi de se dire, parce que tout ça, ça peut vite devenir un peu une règle qu'on se met. Parce qu'en fait, on sait bien, dans nos agendas de Suisse, si on met pas ce moment dans notre agenda, en fait, il disparaît. Et c'est très facile de se le faire voler. Vraiment. Mais du coup, ça peut devenir un peu rigide et plus très agréable. Et en fait, ou même pour une famille qui n'a pas l'habitude, peut-être que, ou tout à coup, il y a un soir où il n'y a personne qui a envie de faire ça. Et du coup, on aime bien poser cette question avec mon papa, qui dit, mais qu'est-ce qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu? Une soirée-jeu où tout le monde a du plaisir, ou un temps de louange où tout le monde fait la gueule? Ouais.
en fait, la pensée derrière cette question, c'est de se dire, mais en fait, Dieu, il est avec nous dans notre soirée jeu aussi. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de dire Jésus tout à la minute qu'il n'est pas là. Et puis, en fait, il prend du plaisir à nous voir prendre du plaisir en famille. On voit que c'est quelque chose qui est rare et qui est défiant. Et en fait, c'est tellement bon de pouvoir aussi prendre du plaisir en famille. Donc, c'est ça derrière cette question, c'est de se dire, mais en fait, il faut qu'on jauge qu'est-ce que la famille a besoin, où est-ce qu'on en est. Et voilà, là, tout le monde avait juste envie de faire un jeu et c'est OK aussi, en fait. Il y a certaines cultures qui ont tendance à élever le spirituel au-dessus de la relation et du coup à enseigner le bon comportement mais sans avoir le cœur de leur enfant. Et ça, généralement, on sait ce que ça donne. Ça donne rien. Ou ça donne des réactions inverses, en fait. De dire, mais en fait, de juste aller, ça devient de la bonne théorie, en fait, parce que souvent, du coup, on le vit pas non plus vraiment, en fait. Et on voit bien, on a tous entendu déjà ces histoires un peu clichés de l'enfant de pasteur qui dit, mais en fait, mon papa, il était pas du tout à la maison ce qu'il était sur scène. Mais en fait, ça dégoûte plutôt qu'autre chose, ce jeu, cette façade. Alors, bien sûr, personne n'est parfait, mais comme disait mon papa avant, de se dire, mais en fait, il faut aller s'excuser, en fait, pour nos comportements qui sont humains, tout simplement, et puis ça sera toute notre vie. Mais où on est allé trop loin, où on n'a pas fait ce qu'on aurait dû, où on a fait ce qu'on n'aurait pas dû. La liste est longue. Mais de simplement aller s'excuser et de reconnecter les cœurs pour qu'il y ait la relation premièrement. Et alors, nos tout petits, c'est le plus défiant, à inclure dans des temps en famille, parce que tu vas pas lui lire un chapitre complet. Ah ouais, grave. Oui, c'est vrai, suite 2 ans. Ouais, je vois bien. Eh ben, on peut simplement les laisser jouer autour. Nous, quand on lit la Bible en famille, là, on en a une de 4 ans, un de 2 ans, un de 1 an. Eh ben, on lit 5 minutes, Et Eline, elle aura capté quelque chose, et Oliver, il aura capté un autre truc, ou alors il jouait avec ses petites voitures à côté, mais en fait, c'est OK. Parce qu'ils apprennent vraiment par absorption. Ils sentent le moment. Et ils entendent, même s'ils vont pas retenir. Ça nourrit quand même. Ouais, c'est ça. Cheminons avec nos enfants en fonction de leur âge, de leur rythme. Ne pas se mettre trop la pression. Et puis surtout, et ça nous frustrait tellement quand mon papa faisait ça, et j'ai remarqué que je faisais ça maintenant avec Eline. En fait, c'est s'arrêter quand ils ont encore soif. Il y a certains matins, suivant ce qu'on lisait dans la Bible, avec mes frères et sœurs, on voulait vraiment un 2e chapitre. Et en fait, mon papa, il s'arrêtait quand même après un chapitre. Ouais, c'est ça, non, c'était le matin, mais en fait, pour qu'on continue d'avoir soif, d'avoir envie de lire la Bible, en fait. Ça peut, et de se dire, mais en fait, si on n'a plus envie, en fait, ça va vite s'arrêter. Donc, en fait, Eline aussi, des fois, suivant ce qu'on lit, elle est là, non, mais il faut pas s'arrêter. Et en fait, si le moment, il est fini, si on a lu ce qu'on avait prévu de lire, et ben, en fait, souvent, on s'arrête. Parce que j'ai déjà remarqué, j'ai déjà une fois lu le chapitre d'après, mais en fait, souvent, elle l'écoute même pas jusqu'au bout, et en fait, c'est trop. Et en fait, par contre, elle se réjouit tellement d'avoir le chapitre suivant, que le lendemain matin, quand on ressort la Bible, en fait, elle attend que ça. Et ça, je trouvais super intéressant de se dire, en fait, c'est bien qu'ils aient cette soif de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On veut connaître, on veut savoir. La Bible, tu utilises déjà pour les petites, la Bible normale? Alors, on a un livre de méditation, mais en anglais. Et en fait, il nous donne juste les références bibliques. Et du coup, on va les chercher dans la Bible normale, quand on lui dit, ouais.
Ouais. Du coup, tu dis un chapitre comme ça avec elle, c'est en lisant la Bible là. Ouais, alors souvent, c'est moins. Si on dans la Bible, on lit souvent moins qu'en chapitre. Ça dépend un peu de la taille du chapitre. Ouais, dans le vrai passage biblique, ouais. On a des Bibles de petits aussi, mais c'est vrai que le matin, on est dans la. Mais après, ben, ça reste tous ces passages où c'est des histoires actuellement. On va pas commencer à lui lire. Ouais, c'est ça. À lui lire Juge, non, à lui lire Lévitique, l'Apocalypse, non. Voilà, donc ça reste. Ouais, c'est ça. Ou pas peut-être en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non, ça reste. Là, récemment, elle était fascinée par Samson. Mais alors du coup, on l'a lu sur très longtemps et en fait, on l'a relu et relu en fait. Puis on lui expliquait qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Puis ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle en a retenu. Mais puis en fait, on verra, on va continuer à le relire avec elle. Mais c'est vrai que dans une de ces bibles pour enfants, justement, il y avait l'histoire de Samson et ça l'a fascinée. Donc après, on s'est dit, bah en fait, on va lui la lire. Je sais pas si mon mari a sauté quelques passages. Ouais, c'est un peu gore peut-être. Oui. Est-ce que tu as des ressources de lecteurs pour famille? C'est beaucoup de lecteurs individuels, mais est-ce que qui sont un peu adaptés? Parce que moi, j'en ai trouvé un ou deux, mais je me demandais si tu avais des propositions ou alors est-ce que tu proposes de lire voilà, des petits versets un peu comme ça, voilà, ou est-ce justement plutôt des histoires, un peu dans l'ordre chronologique? Comment tu prendrais? Alors, si vous lisez l'anglais, il y a 1000 fois plus de ressources en anglais. Honnêtement, il y a des trucs incroyables. J'ai rien trouvé en français qui me correspondait, qui me convenait à 100%. Il y a plein de trucs bien, mais c'est vrai que en anglais, il y a même pour les tout petits, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, Loïc est à moitié anglais, du coup, il leur parle anglais. Donc ça, c'est notre petit twist. Du coup, il leur fait tout en anglais quand c'est lui qui lit. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est plus facile. Mais moi, oui, je pourrais te donner. Il faut que je regarde sur mon attel, mais ouais, je pourrais te donner un ou deux. Mais si c'est moi qui lis, ils aiment pas que je leur parle anglais, donc moi je traduis. Voilà. Exactement. Et en fait, souvent vu que c'est pour les tout petits, il n'y a pas grand-chose en fait à traduire. Donc si on comprend un peu l'anglais. Ou alors, du côté catholique aussi, ils ont souvent énormément de ressources justement pour les familles et pour l'éveil à la fois des tout petits. En latin, ouais, c'est ça, non pas en latin. Et en fait, là aussi, il y a plein de trésors à aller regarder, à trier un peu suivant. Voilà. Tu veux parler? Tu veux dire quoi? Non, toi tu parles. Moi, je parle, ouais, exactement. Non, toi tu parles pas. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Silence. Ah, ok. Non, moi je veux dire quelque chose. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi je te dis tout ton nom. Ah. Moi je te dis toujours. Vas-y, oui, non, mais vas-y. Moi j'ai un gros chien. Un gros chien. Voilà. C'est pas pour d'après. Tu veux dire? Toi qui dis. Non, je vais pas dire ça. Elle a un énorme doudou chien, voilà, voilà, c'est ça, qui s'appelle Olaf. Voilà, exactement. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Ben, moi, j'arrive gentiment au bout de mon contenu, mais je sais pas si vous voulez échanger, si vous avez des questions, si à part les ressources que du coup, faudrait que je retrouve.